Il y a plusieurs types de cartes que les pilotes utilisent pour réaliser un vol, soit pour tracer la navigation, soit pour étudier l'aérodrome sur lequel il décolle ou il va atterrir. Donc il y a deux types de cartes VAC. Ce sont les cartes VAC qu'on va étudier aujourd'hui. Une carte VAC par définition, c'est une carte qui renferme des informations importantes qui permet au pilote de savoir où il décolle et où il va atterrir en toute sécurité. C'est très important, pourquoi? Parce que ça permet par exemple au pilote, même s'il est dans un simulateur, de ne pas être par exemple surpris de l'axe de la piste au dernier moment. Donc il y a deux types de cartes VAC. Il y a la carte d'approche à vue et la carte d'atterrissage à vue. Prenons un exemple de carte VAC. On va prendre un exemple comme cette carte. Donc on va se rendre compte que cette carte a plusieurs pages. Et on va aller étape par étape. Je vais vous expliquer étape par étape. La première page renferme une vue globale de l'aérodrome. Ça renferme la vue d'ensemble de l'aérodrome. Ça renferme les repères au sol. Ça rassemble les différents types, les différentes classes de l'espace. Et ça renferme les zones, par exemple les zones contrôlées ou bien les TMA. Ça renferme la RMZ. RMZ comme une zone où l'utilisation de la radio est obligatoire. Dans la deuxième page, on va se rendre compte que ça a plusieurs parties. Donc j'ai divisé ça en plusieurs parties. Dans la première partie, les informations sont plus précises. Par exemple, on a la piste avec le QFU. QFU comprenait comme l'orientation, bien le cap magnétique arrondi, divisé par 10. Il y a la piste, il y a la hauteur, il y a les altitudes. La distance entre la hauteur et l'altitude, c'est que l'altitude, c'est la distance qui sépare votre avion et l'altitude moyenne, le niveau moyen de la mer, mean sea level, et la hauteur, c'est l'altitude entre votre avion et le sol. Donc, il y a les numéros de pistes, parce que vous savez qu'on ne choisit pas les pistes en désordre. C'est par rapport à l'orientation et à la vitesse du vent qu'on choisit la piste où le pilote va utiliser. On dit la piste en service. Parce qu'il faut dire que l'avion, normalement pour rappel, l'avion vole et atterrit dans le sens concret du vent. Il y aura par exemple des informations sur les pistes, sur les taxiways, sur par exemple les parkings, ayant l'abréviation pour P, sur l'emplacement de la tour de contrôle. Et dans la troisième partie de la deuxième page, on aura les informations en termes de chiffres. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, le QFU, ça donne le cap magnétique de la piste, ou bien l'orientation magnétique de la piste. On aura la distance de la piste, on aura la nature de la piste, on aura les distances notables des différentes pistes comme TODA, comme Takeoff Distance Available, et L, Lima, Delta, Alpha comme Landing Distance Available. Il y a ASDA aussi. Donc ces informations permettent aux pilotes de bien décoller et de bien atterrir. Par exemple, si je vais quitter Casa pour Paris-Charles de Gaulle, je dois avoir la carte VAC pour Casablanca, je dois avoir la carte VAC pour Paris-Charles de Gaulle. Donc je sais exactement la piste que je vais utiliser à Casa et la piste que je vais utiliser pour Paris-Charles de Gaulle. Et la troisième partie, la troisième page, renferme les consignes particulières et qui permettent de lire pour savoir, par exemple, les points remarquables, juste pour mémoriser ce qui se passe, pour avoir la connaissance générale de l'aérodrome qui va utiliser. Sur ce, je pense que la vidéo vous a aidé. On se retrouve au prochain numéro.